On s'intéresse ici à un exercice sur le décollage d'un avion. Donc ici, on travaille dans un référentiel terrestre, supposé galiléen, d'axes OX et OY. Alors j'ai représenté ici le schéma de l'avion qui est soumis dans ce référentiel terrestre à trois forces. P qui est la pesanteur, F qui est la force qui correspond au poussée du réacteur, F égale 92 000 newtons, et l'angle θ que fait le vecteur F avec l'horizontale, c'est 0,13 radians. Et ici, l'avion est aussi soumis à grand R, qui est l'ensemble des forces résistantes, c'est-à-dire les frottements sur le sol, la réaction du sol et la résistance de l'air. Donc c'est la somme vectorielle de toutes ces forces de frottement. On nous donne que la composante horizontale, ici, des forces résistantes, hein, petit f, est égale à 7000 newtons. Et on sait que la longueur de roulement, c'est 150 mètres. Donc l'avion parcourt 150 mètres avant de décoller. Première question. Sachant que la masse de l'avion est égale à 12 tonnes, il faut trouver l'accélération de l'avion et sa vitesse au bout de 150 mètres. On prendra g est égal à 9,8 mètres seconde moins 2. Question 2, il faut trouver la composante perpendiculaire au sol de la force grand R. Donc, première question, il faut trouver l'accélération de l'avion et la vitesse au bout de 150 mètres. Donc ici, le système étudié, c'est ici l'avion. Donc on travaille dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Alors d'après la deuxième loi de Newton, on a la somme des forces qui s'exercent ici sur l'avion est égale à la masse multipliée par l'accélération de l'avion. Alors nous allons projeter cette égalité vectorielle selon un axe, ça sera l'axe des x. Donc P ici, la projection de P suivant l'axe des x c'est 0 puisque P est perpendiculaire à l'axe OX. Projection de la poussée grand F, c'est la valeur de ici de F, donc F cos θ, dans le sens positif. Et ici, la projection de R, c'est moins R cos alpha, puisque R ici, la projection se fait en sens opposé du sens de l'axe OX. Et ici, la projection du vecteur accélération suivant l'axe des X, eh bien, c'est l'accélération suivant X. Donc ici, R cos alpha, ça a été donné dans l'énoncé, c'est la composante horizontale de l'ensemble des forces résistantes. C'était 7000 newtons. Donc grâce à ça, je vais pouvoir ici obtenir l'accélération de l'avion. Donc j'obtiens l'accélération de l'avion est égale à grand F cos θ moins petit f divisé par m. Donc, l'accélération de l'avion est égale à grand F, c'est 92 000 newtons, cosinus de 0,13 radians, donc il faut mettre la calculatrice en mode radian, moins ici la composante horizontale petit f, 7000 newtons, divisé par l'avion qui pèse 12 tonnes, c'est-à-dire 12 000 kg. Après calcul, je trouve une accélération d'à peu près 7 mètres seconde moins 2. Alors maintenant, pour chercher la vitesse ici de l'avion au moment du décollage, je vais appliquer le TVEC, le théorème de la variation d'énergie cinétique, entre le départ, que je vais appeler A, et le décollage, que je vais appeler B, l'état B. Alors, énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale est égale à la somme des travaux des forces. Donc travail du poids entre A et B, travail de la poussée entre A et B, plus travail ici des forces résistantes entre A et B. Alors on suppose qu'à l'instant initial, l'avion n'a pas de vitesse, donc VA est égal à 0, donc il n'y a pas d'énergie cinétique en A. Le travail du poids est égal lui aussi à 0 joule, puisque le vecteur poids reste constamment perpendiculaire au déplacement. L'énergie cinétique en B, c'est 1,5 de m VB carré, avec VB, c'est la vitesse au moment du décollage. Alors le travail ici de la poussée, eh bien c'est la valeur de la poussée multipliée par la distance de roulement multipliée par le cosinus de l'angle ici θ. C'est une formule à connaître. Le travail ici de l'ensemble des forces résistantes, donc c'est un travail résistant, ça va me donner moins donc la valeur ici de la force multipliée par la distance de déplacement AB multiplié par le cosinus de l'angle alpha. Et on avait dit tout à l'heure que R
cos alpha, correspondait ici en fait à petit f, c'était la composante horizontale des forces résistantes. Donc vous voyez ici que le travail de la poussée est un travail moteur, on met un plus, et le travail des forces résistantes est un travail résistant, on met un moins. Donc je vais isoler VB, donc ici j'ai 1,5, je vais multiplier par 2. Donc voilà, le 1,5 fois 2 ça donne 1, et je divise par M. Donc j'aurai ici divise par M, et le M disparaît ici. Puis ici j'ai factorisé par 2 fois la distance de roulement 2AB, et au final la vitesse ici au moment du décollage est égale à la racine carrée de 2 fois AB, entre parenthèses, force de poussée cos θ, moins petit f divisé par M. Donc, après calcul, on trouve une vitesse ici au moment du décollage d'à peu près 45,9 mètres par seconde. Alors, si vous multipliez par 3,6, c'est pour l'avoir en kilomètres par heure, on trouve à peu près 165 km/h. Deuxième question, on a ici, j'ai représenté l'ensemble des forces résistantes grand R, qui possèdent une composante horizontale petit f, et nous, on cherche ici la composante verticale, N. Eh bien, nous allons utiliser la seconde loi de Newton, somme des forces P plus F plus R est égale à MA, mais cette égalité vectorielle sera ici maintenant projetée suivant l'axe OY. Donc si je fais la projection de P suivant l'axe OY, ça me donne moins P. Si je fais la projection de F selon Y, ça me fait F sinus θ, plus grand F sinus θ. Projection de R suivant l'axe des Y, ça va me donner ici R sinus alpha, plus R sinus alpha. Et projection ici de A, eh bien ici l'avion accélère suivant l'axe des X, donc ça fait 0. En effet, l'avion ici n'a aucune accélération suivant l'axe des Y. Alors ici, R sinus alpha, c'est exactement ce qu'on cherche, c'est la longueur ici de ce vecteur, c'est la composante verticale de l'ensemble des forces résistantes. Donc pour trouver ici ce que je cherche, c'est-à-dire la composante verticale des forces résistantes, je vais écrire que N était égal à P moins F sinus θ. On obtient donc grand N est égal à mg, c'est-à-dire 12 000 fois 9,81, moins la force de poussée du réacteur 92 000 newtons multiplié par sinus 0,13 radian. Donc, après calcul, on trouve une composante verticale des forces résistantes, N, qui est ici la norme de ce vecteur, à peu près égale à 105 794 newtons.